On est Dav Tzadiktet Amoudbet, Amarava, Pshitali, Maïm al Gabe Maïm. De l'eau sur de l'eau, c'est-à-dire que si quelqu'un il prend de l'eau dans un Reshut Rabim, il le pose dans un Reshut Yachid, dans un puits, et il y a déjà de l'eau dedans. Et donc le fait de poser sur de l'eau, ça s'appelle une anacha, une anachatan. C'est lui considéré comme une anacha. Ou aussi quand on prend de l'eau qui est posée sur de l'eau, alors ça s'appelle une akira. Et goz al Gabe Maïm, par contre, si on prend une noix et on la pose sur de l'eau, alors ça, là, va une anachatan, c'est pas considéré comme une anacha, l'objet n'est pas considéré comme posé. Donc si on prend aussi une noix de l'eau, et ben c'est pas considéré comme une akira. S'il y a une noix dans un keli et le keli il est sur l'eau, maou. Regarde par rapport à la noix vanaïr et la noix. Maintenant elle est posée dans un kli, donc ça s'appelle poser. Ou bien on regarde par rapport au kli. Et le kli il n'est pas posé puisqu'il est sur l'eau. T'es cool la grande l'instant ça fait. Shemen al gabeyain. Maintenant si c'est de l'huile sur du vin. Et donc quelqu'un il a pris cette huile ou bien il a posé de l'huile sur du vin, est-ce que c'est une anacha? Machloket Rabbi Yochanan ben Nuri Rabanan. C'est la même machloket qu'on voit par rapport à un autre sujet d'Itnan. Shemen shetzaf al gabe maim. S'il y a de l'huile donc sur du vin, venagad dvulium bashemen. Et il y a un dvulium, donc il est tamé, et il a touché l'huile. L'eau passale et la shemen. Il a été possède seulement l'huile. L'huile elle va devenir pasoul pour la trouma, mais le vin il n'est pas devenu pasoul le trouma. Pourquoi? Parce qu'on regarde ça comme deux entités séparées. Et donc on voit selon Tanakama, que l'huile est considérée, n'est pas considérée comme posée sur le vin. Par contre, les deux ils sont attachés l'un à l'autre, et donc quand le dvulium il a touché l'huile qui est en haut, le vin qui est en bas aussi va devenir tamé, et donc les Inyan Shabbat aussi, l'huile va être considérée comme posée sur le vin. Amar Abaye, Bor Birshut Arabim Amuka Asara ou Rechava Shmona. S'il y a un puits dans un Reshut Arabim qui fait 10 de profondeur et qui fait 8 de largeur, Vezarak le Tocha Machatzelet. Et dedans, il a jeté donc une planche. Chayav, il est chayav, parce que il a pris d'un Reshut Arabim, il a jeté dans un Reshut Yachid, puisque ça fait 10 de profondeur et ça fait plus que 4 de largeur, donc il est chayav. C'est pas shoot, le din que Abaye vient nous apprendre, c'est ce qui suit. Chilka bemachat, selet patour. Si maintenant, avec cette planche, il a coupé le bord en deux, et donc maintenant, de chaque côté de la planche, il y a moins que 4 fachim de largeur, parce qu'il y a l'épaisseur aussi de la planche, donc là, il y avait pile 8. Il a mis la planche au milieu. De chaque côté, on n'a plus de Reshut Yachid. Alors là, Abaye dit patour. Abaye dit que dans ce cas-là, il est patour parce qu'au moment où il pose, alors ça perd son digne de Reshut Yachid. On avait vu ça juste avant aussi par rapport à Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, lui, il avait un safek par rapport à ce cas-là. C'était pas exactement le même cas là-bas. C'était il prenait du bord, il l'enlevait, il prenait un morceau de terre et il faisait que maintenant le bord, il n'avait pas 10 de profondeur. Et Rabbi Yochanan il avait un safek. Ici, Abaye par rapport à la machatzelet, il dit que c'est ça le din. La Gemara dit, il a Abaye des pshitales de machatzelet mevat la mechitza. Les filles Abaye que la machatzelet c'est pas quelque chose qu'on aimait vatel forcément. Cette planche là, on la met. C'est pas comme un morceau de terre qu'on met sur la terre, qu'on met dans le bord, que ça y est, on aimait vatel, on le laisse en bas. Et si déjà Abaye il a dit, c'était pas shoot pour lui Abaye que machatzelet mevat la mechitza, que quand on met cette planche, et ben c'est mevatel, maintenant ça va plus être un reshut yachid autour. Alors que le sheken, à plus forte raison que quand on met de la terre dans le bord, un bord qui faisait 10, et on met de la terre maintenant, le bord il fait moins que 10. Alors c'est mevatel la mechitza, c'est plus un reshut yachid. Et donc les filles abayées, il va être pas tour dans ce cas-là. Par contre, les filles Rabbi Yochanan des Mibayale, que lui il avait un safek dans Choulia par rapport au bord, machatzelet pshita de mevatel la mechitza. Pour lui, la machatzelet ça va être pas shoot, que c'est pas mevatel la mechitza, parce que tout ce qu'il a dit Rabbi Yochanan c'est seulement par rapport au bord, que là il prend la terre et il met. Alors dans ce cas-là, Rabbi Yochanan il a un safek. Si quand il a pris cette terre et après il a posé, alors est-ce que du fait qu'au moment où il la pose, ça y est, maintenant ça peut un rajouter yachid, il va être pas tour, ou bien non, que tant qu'il n'a pas encore posé, c'est pas encore un rajouter yachid, après au moment où il la pose, alors là ça ne veut plus être un rajouter yachid, donc il serait chayav. Par contre, dans Machatzelet, que là il n'est pas mevatel à Machatzelet, alors ça va être pas shoot pour Rabbi Yochanan, puisqu'il n'est pas mevatel ota. Alors ça, c'est même pas mevatel mechitza, le reshoot, le bord, il reste un reshoot ayachid. Vamar Abaye, bord birshut arabim, amuka asara ou rechava arba, un bord qui fait 10 de profondeur et 4 de largeur, mais les maïm, qui est plein d'eau, vezarak letocha, on a jeté quelque chose à l'intérieur, chayav. Il est chayav parce qu'il a pris d'un reshoot arabim, il a mis dans un reshoot ayachid, bien que le bord il est plein d'eau. Par contre, s'il était mêlé à pérod, s'il était plein de fruits,
Zaref et Tocha Patour, il va être Patour. Parce que bien qu'il a il a une taille de Reshut Hayachid, mais malgré tout, il n'est pas considéré comme Reshut Hayachid puisqu'il est plein de pérotes. Par contre, l'eau n'est pas Mevatel le bord. Maïtama, Maïm lo Mevatel Mechitzata. L'eau n'est pas Mevatel la Mechitza, donc c'est considéré comme si c'est toujours un Reshut Hayachid le bord. Perot Mevatel Mechitzata, et c'est pour ça que c'est plus un Reshut Hayachid. Tania Meachi, on qui dit clairement comme ça. Azorek Menayam Leistaria. Si quelqu'un, l'Isratia, si quelqu'un il jette donc de la mer un Reshut Arabim, Isratia c'est un chemin pour aller d'une ville à une autre ville, et c'est un Reshut Arabim, et la mer elle c'est un carmélite, ou bien Mina Israta la Yam, Patour, il est Patour. Parce que c'est juste un carmélite ou un Reshut Arabim, mais on n'est pas Tour. Si l'endroit où il a jeté c'était dans la mer, il y a un trou de 10 de profondeur et 4 de largeur, et donc c'est un din de Reshut Hayachid, alors dans ce cas-là, il va être Hayav. Elle va pas avoir un din de carmélite, elle va avoir un din de Reshut Hayachid, donc c'est pour ça qu'il va être Hayav. Bien que ça soit rempli avec de l'eau. Et on voit que l'eau n'est pas Mevatel et Mechitzot. La Mishnah elle dit Azorek Arba Amot Bakotel. Si quelqu'un y jette 4 amot, donc un objet dans un Reshut Arabim, 4 amot sur un mur, et mal mais Sarat Fachim, s'il a jeté à plus que 10 Fachim Kezorek Ba'avir, c'est comme si qu'il a jeté dans l'air et donc il va être pas tour. Parce qu'un Reshut Arabim a plus que 10 Fachim, c'est pas considéré comme un Reshut Arabim, ça m'a comme tour. Les Matamasa, par contre, si ça a plus que 10 Fachim, alors là, Kezorek Ba'avir, c'est comme si qu'il a jeté par terre. Parce que le Havir du Reshut Arabim à moins que 10, c'est considéré comme le Reshut Arabim, et donc il va être Hayav, parce que le din est que Azorek Ba'aret, Sarba Amot Hayav. La Gemara demande à Ve'alonar. Pourtant, l'objet, quand il a jeté sur le mur, il a rebondi sur le mur, donc il s'est pas posé. On parle d'une figue grasse qu'elle s'est collée sur le mur. Toute chose qui peut se coller sur le mur. Amar Yehuda, Amarav, Amar Bichia. Zarak, les malamasara, valcha venacha bechor kolsheu. Si maintenant il a jeté à plus que 10 tfachim, et après c'est parti se poser dans un trou du mur, et ce trou-là il fait pas 4 sur 4. Donc le mur, le dessus du mur, il va avoir un din. Le mur lui-même il fait 4 sur 4, mais ce trou qui est dans le mur il fait pas 4 sur 4. Bah nous les machloket Rabbi Meir et Rabbanan, ça va être la même machloket que Rabbi Meir et Rabbanan ils ont par rapport à Mezouza. Les Rabbi Meir d'Amar Chokekin le Hashlim, les filles Rabbi Meir qui disent que Chokekin le Hashlim, que quand on a un espace, mais cet espace est rempli par de la pierre, alors on va être Chokek, on va faire comme si que tout est creusé. Et donc ici on va lui avoir 4 sur 4. Et donc Mechayev, il va être Hayav parce que bien que maintenant il n'y a pas 4 sur 4, mais puisqu'il y a le mur, on peut utiliser toute la largeur du mur, bien que maintenant il y a des pierres. Mais on peut faire comme si il n'y a pas ces pierres-là et on utilise toute la largeur du mur. Et donc on considère cet endroit comme un Shtayer qui va être Hayav. Par contre, les Rabbanan, les Fircham qui n'ont pas cette zvara-là, l'homme est Hayav, on ne peut pas être Hayav Ratat, parce que c'est pas un endroit où il y a 4 sur 4, donc ça n'a pas un din de Reshut Hayachid. Tanya Miachi, une Braïta qui dit clairement comme ça, Zarak le Malam Asara, Valcha Venacha Bechor Kolsheu, Machloket, Rabbi Meir Mechayev, Chachamim Potrein. Amarav Yuda Amarav, tel Amitlaket, Asara Mitoch Arba. Un tel, c'est-à-dire qu'il y a un tas, jusqu'à maintenant on a vu que quand on a quelque chose dans le Reshut Arabim qui fait 10 de hauteur et 4 de largeur, et ben il est indigne de Reshut Hayachid. Si maintenant c'est une sorte de montagne qui monte, et donc ça fait 8 dit Tfachim, et la pente elle fait 4 amot. Alors là ça va avoir un din de Reshut Hayachid, et c'est pour ça que Zarak Venachal Gavav, s'il jette quelque chose dessus, il va être Hayav parce que ça va avoir un din de Reshut Hayachid. Par contre, Rashi précise, si la pente elle fait 5 amot, alors là, c'est pas considéré comme quelque chose qui ressort du Reshut Arabim. C'est de me mettre une partie du Reshut Arabim. Les gens, ils marchent dessus. Des fois, le Reshut Arabim, il a des hauts, il a des bas, il y a des pentes, il y a des choses qui se passent. Mais quand la pente, elle fait, donc en fait, 5 amot, alors là, ça va pas avoir un din de Reshut Arabim. Ça va lui avoir un din de Reshut Arabim. Par contre, quand elle fait 4 amot, elle fait 4 amot la pente pour monter dit Fahim, alors là, ça va lui avoir un din de Reshut Arabim. Ça va lui avoir un din de Reshut Hayachid. Mavoy chez Shavel Tocho, Venasa Midron, un Mavoy, donc qui est plat, et lui il a fait une pente pour arriver du Mavoy au Reshut Arabim. Au Shavel Reshut Arabim, ou bien un Mavoy qui fait la même taille que le Reshut Arabim, Venasa Midron, les Tocho. Et à l'intérieur du Mavoy, on a fait une pente pour descendre plus bas dans le khatser des maisons. Au To Mavoy et Notzarich Lo Lechiv Lo Kora. Alors ce Mavoy là, il n'a pas besoin ni de Lechi ni de Kora, puisqu'il y a une pente avant d'arriver dans le Reshut Arabim. Donc automatiquement les gens ils vont pas porter, il n'y a pas besoin de mettre une poutre pour avoir un équerre de ne pas sortir dans le Reshut Arabim. La pente déjà c'est un équerre. Tel amit laket asara mitor arba vezarak venachal gabav chaya. Il dit un autre din
notre din à nous, que tel amit laquette, Asara, donc qui monte 10 tfachim dans la hauteur, et il y a la pente qui monte 4 amot, et ben dans ce cas-là, ça va être un reshut ayachid, mais si c'est moins, c'est-à-dire que c'est 5 amot, alors là, ça va être un reshut, ça va rester un reshut arabi. Zarak, la Mishnah dit Zarak, les tor arba amot. Si quelqu'un jette un objet dans les 4 amot, et après cet objet, il a roulé, il a roulé en dehors de 4 amot, pas tout. L'inverse, par contre, route l'arba amot, il a jeté en dehors des 4 amot, et après, Venin Galgel et Toch Arba Amot, dans ce cas-là, il va être khayab. On a dit Ave Alonar. Pourtant, il ne s'est pas posé quand je l'ai jeté en dehors de 4 amot. Après, quand il est revenu, je sais pas, il y a eu un coup de vent. Alors, il n'a jamais été posé. Amar Biochanan, Veu, Shenachal Gabe Mashou. Il faut qu'il soit posé sur quelque chose à un certain moment, ou bien il faut que le vent l'ait fait tenir à moins de 3 tfachim, même s'il n'était pas posé sur un endroit, mais il soit resté en l'air à moins de 3 tfachim du sol. Et donc, dans ce cas-là, il va être khayab parce que c'est lui considéré comme posé puisque c'était là-bas. Tanya miachi, zarak routz l'arbaamot de chavto arwar vernisato, va falpi chez chazra veotziato pato. Par contre, à chazato arwar machou, si le vent il a bloqué, donc c'est considéré comme si c'est posé, alors à falpi chez chazra vernisato chayav, bien qu'après ça c'est re-rentré dans les 4 amot, il va être chayav. Marava torch losha les rabanan. Torche le chat, donc les filles Chachamim qui sont cholkim sur Rabbi Akiva, qui ne pensent pas le din de Kluta qui Mishencha, si on jette un objet du Reshut Hayachid à un autre Reshut Hayachid en passant par un Reshut Arabi au milieu, on n'est pas tour selon eux. Même si ça passe dans les 3 tfachim du sol, et ben malgré tout, il va être pas tour. Parce que même Torche le chat, Tsarich Hanachal Gabe Mashou, il faut quand même que ça soit posé sur quelque chose. Et Tim avec Amar Lishmat, il a dit ce din-là, Amar les Ravina les Marema, la veille nous matnitin, c'est notre Mishnah. Même Rabbi Yochanan, Veu, Shenachal Gabe Mashou. Il lui a dit c'est pas un chidouche, c'est le même din que notre Mishnah. Nous dans notre Mishnah qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que si quelqu'un jette un objet à plus que 4 amot et après il a été arrêté par le vent, donc il faut qu'il soit posé un petit peu. On avait dit qu'il faut qu'il soit un peu posé pour pouvoir être considéré comme posé, mais si un objet il n'est pas posé, alors il n'est pas considéré comme posé, même s'il a moins de 3 tfachim. Amar il lui a dit non, Midgalgal Kamrat, non, il y a une différence dans Midgalgal. Midgalgal en sofola noir. Quand Midgalgal, quand il y a ce refetz là, quand il a été jeté, même si maintenant il n'est pas posé. Et puisque maintenant il n'est pas posé, c'est pas bon parce qu'après il va jamais être posé ici. Il va revenir dans les 4 amot, c'est pour ça qu'on n'est pas tour. Aval il met dans le cas de Rava, Kevan des Sofala Noir, j'aurais pu penser que comme à la fin il va être posé sur le carca qui est en dessous, quand on passe autour des 3 amot, Afagav des Lonar, Kevan des Nar Damé, alors même quand il n'est pas posé, eh ben c'est considéré comme si qu'il est posé parce que de toutes les façons il va bientôt se poser, Kamashmalan que non, qu'il n'est pas considéré comme posé. Les Maïnaf Kamina, dans le cas de Rava, par exemple, Rava il peut parler d'un cas aussi où quelqu'un il jette un objet, et pour que quelqu'un il soit chayav, il faut qu'il soit shogeg du début jusqu'à la fin de l'action, jusqu'au moment où l'objet est posé. Maintenant, quand est-ce que l'objet est considéré comme posé? Les firava, même s'il est dans les 3 tfachim, il n'est pas encore considéré comme posé. Il faut vraiment qu'il soit posé par terre pour qu'il soit considéré comme posé. Alors ici aussi, si quand il a jeté l'objet, il était shogeg, et après, juste avant, quand c'était dans les 3 tfachim, il a dit, il s'est rappelé que c'était Shabbat, et donc maintenant il n'est plus shogeg. Alors là, les firava, il va être pas tour. Bien que maintenant l'objet il va être posé, malgré tout, maintenant il n'est pas considéré comme posé puisqu'il n'est pas posé. La Mishnah elle dit Azorek Bayam Arbamot. Si quelqu'un jette un objet 4 amot dans la mer, il n'est pas tour parce que c'est un din de carmélite. Imaya Rekak Maim ou Reshut Arabim Malechedbo. Aussi, il y a une grande flaque qui passe dans et il y a le Reshut Arabim qui passe dans cette flaque là. Azorek le Tocha Arbamot. Quelqu'un qui jette 4 amot dans cette flaque là, et ben il va être rayable parce que sur cette flaque elle va avoir un din de Reshut Arabim. Et jusqu'à combien il est considéré comme une flaque, il faut qu'il fasse par contre moins que 10 tfachim de profondeur. S'il fait plus que 10 tfachim, alors il n'est pas considéré comme un reshut rabim. Kakmaim ou reshut rabim malechadbo, azorek betoch arbama trayav. La Gemara va expliquer pourquoi on répète encore une fois ce din. Amar la omera banan rava bish lama ilour très hymne. Il dit encore, je comprends qu'il est écrit 2 fois ilour. Akamashmalan, ça va nous apprendre ilour halida atrak shme ilour. Ça va nous apprendre le din que même si c'est pas, on passe dans cette flaque. Et c'est pas agréable de passer dans cette flaque, c'est difficile de passer dans cette flaque. Malgré tout, c'est considéré comme un ilour. Et ça vient nous apprendre aussi que c'est seulement le ilour à l'idée atrak qui est considéré comme un ilour. Par contre, tashmish à l'idée atrak, loshme tashmish. Mais utiliser une partie du reshut arabi, mais c'est compliqué de l'utiliser, et ça s'appelle pas un reshut arabi. Par rapport à quoi? On avait vu que quand on a un poteau dans le reshut arabim qui fait 9 tfachim de hauteur, puisqu'il fait 9 tfachim de hauteur, alors les gens ils s'appuient dessus. Et la Gemara avait un safek, est-ce que quand j'ai un trou. Alors, est-ce que quand j'ai un trou qui fait 9 tfachim, est-ce que aussi je vais dire les gens ils posent dedans leurs objets ou pas? Et la Gemara déduit de là que non, que puisqu'on voit que c'est seulement ilour à l'idée atrak qui s'appelle un ilour, mais tashmish à l'idée atrak, utiliser un objet alors que c'est compliqué de poser quand c'est à 9 tfachim parce que c'est quand même profond. Alors le shmet tashmish est donc là-bas, ça n'a pas un din de
Reshut Arabim. Donc c'est ça que ça vient nous apprendre le fait qu'on a répété 2 fois Ilour. Et la Rekak, Rekak, Trezim, Nelamali. Pourquoi on répète 2 fois Rekak? On aurait pu donner un seul exemple et c'est tout. On m'a dit un par rapport à l'été et un par rapport en hiver. Qu'est-ce qu'on a besoin d'apprendre que la flaque, même en été, même en hiver, elle va rendre une Reshut Arabim. Si on avait dit un Kavamina Nemile, Bimatachama, j'aurais cru que c'est seulement en été. David dit Demisag et la Kourenavshai, ou que les gens ils ont l'habitude en été comme il fait chaud, alors ils passent dans les flaques pour se refroidir. Mais en hiver, l'eau il passe pas dans les flaques et donc ça va pas avoir un digne de Reshut Arabim. Et l'inverse aussi, Viesh, mais ils avaient parlé que d'une flaque en hiver, des Kavan Amitan Feloirpatléou, puisque les gens déjà ils sont sales par la boue du chemin, alors ça les dérange pas de passer dans la flaque. Mais en été où ils sont propres, l'eau ça les dérange de passer dans la flaque et donc ça va pas avoir un digne de Reshut Arabim. Kamashwalan que non, c'est pour ça qu'on a écrit 2 fois Reka, que même en été, même en hiver, ça a toujours un digne de Reshut Arabim. Abaye Amar. Abaye donne une autre réponse. J'aurais pu penser que quand est-ce que le Reka qui va avoir un digne de Reshut Arabim, seulement quand il fait pas 4 amot de largeur. Aval Echad et Aver Arba Amot, mais quand il fait 4 amot, à Koufé Mafkele, les gens ils vont pas passer dans une flaque qui fait 4 amot de largeur, ils vont faire le tour. Kamashmalan que non. Que même si le Reka qui fait 4 amot de largeur, ben malgré tout, les gens ils vont passer dedans, donc ça va avoir un digne de Reshut Arabim. Ravashi Amar, une autre réponse, Itztarich, ça, Kadadachamina, Nemile Echad Ave Arba, Aval Echad Ave Arba, Misa Pasele. Ravashi répond que si on avait écrit une seule fois Rekak, on aurait dit seulement si un Rekak il est grand et donc on est obligé de passer dans le Rekak, il fait plus que 4 Fahim, alors là ce Rekak on est obligé de passer dedans pour pouvoir avancer. Mais si c'est un Rekak qui fait moins que 4 Fahim de largeur, alors les gens ils vont pas passer dedans, ils vont sauter au-dessus du Rekak et donc ça va pas avoir un digne de Reshut Arabim. Que non, que malgré tout il y a des gens qui passent et donc ça lui un digne de Reshut Arabim. Vasda Ravashi Ta'ame, et Ravashi, on voit une autre fois qu'il a ce Ta'am là. Dama Ravashi, Ayman Dezarik Benach Aguda de Gamla. Si quelqu'un il jette un objet donc il le jette 4 amas dans le Reshut Arabim sur un morceau sur une planche d'un pont, et il est un peu séparé des autres planches. Mais Chayav, il va être Chayav Share Rabbi Mokimbo, parce qu'il y a quand même des gens qui passent dessus. Donc ici aussi, pourquoi c'est quoi l'histoire là-bas? C'est on a un pont, et non, normalement toutes les planches du pont sont collées l'une à l'autre. Mais là, il y a une planche qui est un peu séparée des autres. Alors les gens, quand ils voient ça, normalement, il y en a qui vont pas passer sur la planche, ils vont sauter cette planche, ils vont passer à celle d'après. Mais comme il y a des gens qui passent quand même sur cette planche-là, alors ça indique de Reshut Arabim, et donc comme ce qu'on a vu ici, que bien que ici ça fait moins que 4 fachim de largeur, malgré bien qu'il y a des gens qui passent par-dessus, qui sautent, mais comme il y en a qui rentrent dedans, là ça indique de Reshut Arabim. La Mishnah elle dit Azorek Minayam la Yabasha, si quelqu'un il jette quelque chose donc de la mer vers la Yabasha, qui est un Reshut Arabim, donc du Carmélite au Reshut Arabim, ou bien Minayabasha la Yam, ou Minayam la Sfina c'est un Reshut Yachid, ou Minasfina la Yam, ou Minasfina le Chavreta, ou bien d'un Reshut Yachid, un autre Reshut Yachid. Dans tous ces cas-là, il va être patour. Sfinot Kshurot Zovazo et Tatelin Mizolazo. 2 bateaux qui sont attachés l'un à l'autre, on peut déplacer de l'un à l'autre, mais il ne faut pas qu'il y ait un espace de 4 fachim entre les 2 bateaux. Quand ils sont attachés, c'est bon. Imenam Kshurot, mais si elles ne sont pas attachées, Afalpi Shimukafot, même si elles sont collées l'une à l'autre, Ametatelin Mizolazo, on ne peut pas déplacer, parce qu'on ne peut pas porter de l'une à l'autre, de peur que ça se sépare. Et après, donc il y a un carmélite entre les deux, et donc ça serait interdit de porter de l'une à l'autre. Donc voilà, dit Itmar, Sfina. Donc quand on est dans un bateau et on veut prendre de l'eau de la mer pour l'amener dans le bateau pendant Shabbat. Marloket Amoraim, comment on fait ça? On sort une petite planche du bateau, on met malé et comme ça on remplit. On va voir que c'est juste pour faire un équerre. Et après comme ça on peut remplir de l'eau. Mais comme arba ou malé. Il faut faire un endroit qui est entouré par des mechitzot qui fait 4. Comme ça va avoir un din de Reshut Yachid et ça va avoir un din de Reshut Yachid jusqu'en bas. Et donc l'eau en bas elle va être considérée comme si qu'elle est dans le Reshut Arabim, mais donc dans le Reshut Yachid, donc je pourrais prendre l'eau du Reshut Yachid et l'amener chez moi par cet espace là, par ce trou là. Donc moi elle explique la marloquette Rav ou Namar Motzi Menazis Kol Sheu Memale Kassavar Carmélite Meharam Ashrinan. Il dit que le carmélite, on avait vu que le carmélite c'est comme le Reshut Arabim, c'est seulement jusqu'à 10 fachim. Plus que 10 fachim, ça peut un din de carmélite. Donc il dit le carmélite, et en plus de ça, il dit que le carmélite de la mer, on ne le compte pas depuis la surface de l'eau, mais on compte depuis la terre. Ve'avira, mais comme tout. Et le avir, c'est-à-dire tout l'espace qu'il y a au-dessus, c'est un makom tour. Et donc Behemet, l'eau, là quand on est dans la mer, l'eau elle est à plus de 10 fachim, donc elle est dans un makom tour. Donc je peux très bien prendre du makom tour et amener dans un Reshut Yachid, il n'y a aucun problème. Ou Bedinou, des ziz d'amilo, il n'y a même pas besoin de faire un ziz ou de mettre une planche.
Et là, qui rit les Ekera, c'est juste pour faire un équerre. Dans le cas où ça serait vraiment un carmélite, les gens après vont se tromper. Alors on fait un équerre pour pas qu'il y ait de problème. Vera Frisda, Vera Bavuna Amre, Ose Mekamarba ou Memale. Pourquoi eux, Bémet, ils pensent que c'est vrai carmélite? Misfat Maya Mashrinan. On compte le carmélite de la mer, on compte depuis la surface de l'eau. À partir de là, on compte dit Fahim, mais ça, c'est carmélite. Et en dessous aussi, c'est carmélite. Et donc, Maya, Aras Mirta, l'eau, c'est considéré en fait comme la terre épaisse, et donc tout ça, c'est considéré comme le sol. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de prendre du carmélite au Reshutayachid. Parce que c'est pas un comme tour, comme l'autre avis. C'est pour ça, il est avide, mais comme Arba, si on fait pas un endroit de 4 sur 4 et donc on rend cet endroit à Shutayachid, Kamet Altan, Kamet Shutayachid, c'est assaut. Amar, les Rav Nachman, les Rababaravua, ou les Ravuna d'Amar Motsi Menazis Kolchou Memale, Zinin de Leka, Sarah, avec Kamet Altan, Karmelit, Shutayachid, il pose une question. Il dit, ok, dans les cas où il y a plus que 10 Fahim de profondeur, alors c'est bon, mais dans les cas où il n'y a pas de plus que 10 Fahim de profondeur, donc il va prendre du Karmelit au Shutayachid, c'est pas bon. Amarle, il lui répond, Gamrin, Anden, Sfina Mealechet. Bepachot Masara, un bateau, un grand bateau, comme il y a écrit Sfina, c'est-à-dire un grand bateau, il ne va pas dans un endroit qui fait seulement 10 tfachim de profondeur, et donc il n'y a pas de risque d'erreur. Alagmal demande Vea Morsha Itle. Pourtant, un bateau, il y a l'avant du bateau, et l'avant du bateau, il n'est pas obligé d'être dans un endroit de 10 tfachim de profondeur. Et donc si on puise depuis l'avant du bateau, là ça va être problématique. Amarav Safra, Gashouche Azlekama. Devant le bateau, il y a des gens qui mesurent à chaque fois est-ce qu'il y a 10 tfachim de profondeur, et donc à aucun moment le bateau il a un endroit qui fait moins que 10 tfachim de profondeur, et donc c'est pour ça que les filles Ravuna, et ben ça va avoir un digne de Makamto. Amar le Rav Nachman bar Yitzhak le Rav Chia bar Avin le Rav Chizda ou le Rav Ravuna d'Amre aussi comme Arba ou Memale Shofachin Didei Rishadeleu. Les filles eux qui pensent que Béhémet ça indigne que la mer juste en dessous ça va avoir un digne de Carmélite. Alors comment on peut renverser l'eau sale? Comme si tu dis qu'on le jette dans ce trou-là, mais ça les dégoûte. Donc, parce que juste après, ils puisent de l'eau de ce trou-là, de l'eau propre, et après eux-mêmes, ils jettent dedans de l'eau sale. Donc, comment ils font? La Gemara répond des ou à Daphna Desfina. Ils jettent sur le flanc du bateau, et après, ça va couler sur le côté du bateau, et après, ça va aller dans la mer. La Gemara dit Vaïka Kocho. Pourtant, par sa force, lui, il fait que ça passe dans la Shutayachid, tout le bateau, c'est un Shutayachid, et après, sa force fait que ça va arriver dans un carmélite. On va répondre Kocho be carmélite le gazrou. Chachamim en pète et gozer Kocho be carmélite. Kocho be carmélite, ben c'est mouta. De faire que ça va arriver dans le carmélite. Bien que c'est pas. Moi, je l'ai pas jeté que ça va directement dans le carmélite, mais Kocho be carmélite, c'est permis. On met Natimrea, et d'où on sait ça, d'Etania, parce qu'il y a une brita qui dit Fina, en metaltelin lo mitocha leyam, lo minayam letocha. On peut pas porter d'un bateau donc à la mer et inversement. Rabbi Yehuda Omer, Amuka Asara, Ben Gvo Asara, metaltelin mitocha leyam, avalo. Minayam letocha. Rabbi Yehuda dit que si le bateau il fait 10 de profondeur, mais il n'y a pas 10 de hauteur, c'est-à-dire le bateau il est plus enfoncé dans la mer, il n'y a pas 10 de hauteur entre le niveau de l'eau et le haut du bateau. Alors là, metalteli mitocha layam, on peut déplacer du bateau dans la mer, mais pas l'inverse. La Gemara demande Maïshna miyanam letocha. Pourquoi on ne peut pas prendre de la mer vers pourquoi dans le cas de la mer vers le bateau on n'a pas le droit? Des kametaltelim karmélit shotayachid, parce qu'on prend un karmélite un shotayachid. Alors mitochaleyam nami kametaltelim shotayachid les karmélites. Pourquoi il permet ça et pas ça? Et la lave, il faut répondre que Achuda, comment on fait quand on prend metaltelim mitochaleyam, on renverse sur le flanc du bateau, et dans ce cas-là c'est permis parce que c'est kocho shmamina, kocho be karmélit le gazrou shmamina.